Chers téléspectateurs, Shalom. Ici Dr Joe et je vous dis bienvenue dans Eden Love, votre émission qui vous parle de l'amour tel qu'il était voulu. Nous avons promis, dès le premier épisode de cette émission, de vous parler des 4 différentes formes de l'amour. Nous en avons déjà abordé 2 et aujourd'hui, nous allons aborder une autre forme, c'est l'amour Eros. L'amour Eros, après l'amour agapé, l'amour philia, nous abordons aujourd'hui l'amour Eros. Cette forme d'amour est une forme assez importante quand même à considérer dans les relations, surtout dans le contexte de Eden Love, où on parle vraiment de l'amour tel que le Seigneur l'avait conçu auparavant, au commencement. Ça tire origine depuis le commencement. Hein. Genèse 2, la Bible est en train de dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'idée de s'attacher n'est pas seulement dans le fait de vivre sous un même toit, mais c'est aussi lié au désir passionnel entre 2 personnes qui s'aiment. C'est ça l'amour Eros. L'amour Eros, le mot Eros ne se trouve pas forcément dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez pas ce mot directement mentionné comme ça dans le Nouveau Testament en grec. Mais l'idée et le concept est quand même présent et central quand même dans la Bible. Il y a plusieurs textes qui parlent de ça, de cette dimension de l'amour passionnel, cette dimension de l'amour romantique, charnel dans la Bible. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5, c'est Paul qui est en train d'en parler. Nous allons explorer encore ce texte plus loin. Et il y a aussi cette idée, ce concept dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4, du 9e au 10e verset. La Bible est en train de dire « Tu as ravi mon cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu l'as ravi par un seul de tes regards, par un seul anneau de ton collier. Que tes amours sont belles, ma sœur, ma fiancée. » Un texte rempli de poésie, un texte qui est en train de peindre l'amour que l'homme est en train de ressentir pour sa bien-aimée, mais nous voyons bien que cela dépasse le cadre de l'amitié simplement. C'est une dimension d'amour sensuel, c'est 2 personnes qui sont vraiment en couple, qui se disent qu'ils s'aiment et qui veulent aller plus loin. Nous fixerons le contexte ici parce que cet enseignement a pour objectif de vous aider à cultiver une relation Eros saine dans le mariage et l'éviter quand vous êtes célibataire. Donc cette vidéo s'adresse tant aux mariés qu'aux célibataires. Pour les mariés, c'est pour vous aider à bâtir, à construire une relation Eros saine dans votre union. Et pour les célibataires, c'est pour vous prévenir des dangers de cet amour, surtout pour vous l'apprendre de la bonne façon. Si vous ne l'apprenez pas de la bonne façon, vous pourrez en abuser et bien sûr vous exposer aux risques qu'il présente. L'amour Eros, qu'intense et passionné, est un don de Dieu qui doit être vécu avec sagesse. Dans le mariage, il va vous fortifier, il va fortifier votre union, il va consolider vos liens, mais en dehors de ce cadre, ça peut être un danger et une source de tentation et de désordre. C'est pourquoi, premièrement, nous allons voir avec vous comment construire une relation Eros épanouissante dans le mariage. Premièrement, vous devez commencer à considérer Eros comme un don divin. Le désir et la passion ne sont pas des choses mauvaises en soi. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Le fait que les gens qui s'aiment, 2 personnes qui s'aiment puissent s'attirer physiquement, puissent se désirer mutuellement, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut que vous commenciez à le voir comme quelque chose qui est censé se produire ou se dérouler dans un contexte bien établi, dans un contexte bien fixé, afin que cela ne soit pas préjudiciable pour vous. Et donc, voyez ça comme un don divin. Dieu l'a prévu. C'est un cadeau que Dieu a fait à l'humanité, mais dans le cadre du mariage. Cela a été établi pour la première fois dans Genèse 2, 24. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les 2 deviendront une seule chair. Et c'est uniquement par ce canal que la bénédiction de Dieu d'être fécond prend tout son sens. On ne peut pas être en train de multiplier la terre, être fécond, si 2 personnes qui sont
ensemble ne s'unissent pas, ne s'attachent pas pour devenir une seule chair. On peut prendre ça dans un axe poétique, n'est pas seulement voir l'idée de la fusion corporelle, mais par rapport à l'atteinte des objectifs que Dieu a fixés, si deux personnes s'unissent et deviennent une seule chair, on peut voir là l'idée de la procréation, le fait de créer une personne tierce par leur union. L'idée de Dieu derrière cet acte, cet amour, cette dimension d'amour, c'est le plaisir, c'est une très bonne chose, mais bien plus encore, c'est la procréation, l'idée de multiplier et de remplir la terre. Il est donc important que les deux conjoints arrêtent de voir l'amour éros comme une simple obligation, mais vraiment comme un cadeau à cultiver ensemble. Ça se cultive, ce n'est pas le simple fait de se retrouver dans le mariage et les choses se font tout seul. Non, ça se cultive, ça se travaille, ça s'apprend. Mais c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un cadeau tout fait, c'est comme une sémence que vous devez être en train de développer, de cultiver, d'arroser tous les jours. Et c'est comme ça que vous réussirez à développer cette vision de l'amour éros comme vraiment un don divin. Pour que cela puisse atteindre sa perfection la plus absolue, les amis, vous avez besoin de la prière. Deux personnes qui s'aiment, qui vivent ensemble, qui sont mariées, doivent prier. Prier non pas seulement pour que Dieu vous donne de l'argent. Priez non pas seulement pour que Dieu vous rende prospère, ce sont des bonnes choses qu'il faut faire, mais priez aussi pour ça. Priez pour que vous ne perdiez pas la flamme. Priez pour que vous ne perdiez pas l'étincelle, ce courant-là que vous ressentiez le premier jour quand vous voyiez votre conjoint. Priez pour que vous ne soyez pas en train de voir ce feu s'éteindre. Ça se maintient dans la prière. Deux personnes qui ne prient pas ensemble vont se retrouver régulièrement à se disputer. L'absence de prière d'ensemble crée toujours, mais vraiment avec beaucoup de certitude, la régularité des disputes. Un couple qui prie beaucoup ensemble se dispute rarement. Et un couple qui se dispute beaucoup trop souvent prie rarement ensemble ou pas du tout. Alors cultivez la prière ensemble. Ça vous permettra de vivre en harmonie, de développer une certaine complicité et faire en sorte que vous soyez unis déjà dans vos esprits avant de l'être dans la chair. Ça allume encore la flamme. Deux personnes qui s'aiment passent aussi beaucoup de temps dans la prière pour demander à Dieu de les maintenir ensemble, de continuer à raviver la flamme, qu'ils ne perdent pas de vue l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, qu'ils soient continuellement en train de l'alimenter, de l'arroser et qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Les amis, l'ennemi, le diable passe par ce canal pour briser beaucoup de mariages, beaucoup de foyers. Vous le négligez peut-être, mais c'est à la base de beaucoup de divorces, le fait que l'amour éros n'est pas entretenu dans le mariage, dans le couple. C'est pour ça qu'il faut prier pour ça. Beaucoup de femmes qui ont quitté leur foyer, qui ont trompé leur mari, en réalité, l'histoire a toujours été les relations intimes. L'histoire a toujours été l'amour passionnel, ce désir ardent qui est censé continuer à consumer les cœurs des deux conjoints. Les amis, priez pour ça. Chers frères, chères sœurs, mettez-vous ensemble. Vous êtes mariés depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans et même 15 ans, 20 ans. Ne perdez jamais ça de vue. Continuez à vous aimer comme au premier jour. Continuez à vous désirer mutuellement comme au premier jour. Que vous soyez déjà mère de 2, de 3, de 4 enfants, que les enfants ne soient pas un fossé au milieu de vous. Que les enfants ne soient pas l'espace qui vous sépare, mais que les enfants vous unissent d'ailleurs. Qu'ils ne se mettent pas entre vous. Que les enfants soient en réalité des éléments en plus ou des arguments en plus pour que vous continuez encore à vous aimer. Je vous en conjure, priez beaucoup pour ça. Priez ensemble pour votre relation intime. Priez pour que cette relation reflète l'amour et la sainteté, la pureté voulue par Dieu. Et l'ennemi de l'éros, c'est vraiment les disputes. Évitez ça. Quand vous vous disputez beaucoup, vous perdez aussi la flamme. Quand un couple se dispute, chacun dort dans son coin et donc il y a un espace qui est resté au milieu du lit que le diable n'aura pas de gêne à occuper. Alors si vous avez compris que l'amour éros n'est pas qu'une simple obligation pour beaucoup de mariés maintenant, c'est une corvée, on n'en a plus besoin. Mais quand vous comprenez que ce n'est pas une simple obligation, mais vraiment un cadeau, un précieux cadeau que Dieu a fait aux mariés, rassurez-vous chers mariés, les célibataires vous convoitent,
Ils essayent de faire ce que vous seul êtes autorisé à faire. Donc, vous qui êtes dedans, ne négligez pas ça parce que les gens sont en train de multiplier des erreurs pour se retrouver là où vous êtes. Alors, vous qui êtes là-dedans, chérissez ces cadeaux. Chérissez cette capacité que Dieu vous a donnée, cette autorisation, cette permission à pouvoir vivre librement votre vie amoureuse dans sa dimension éros, dans sa dimension sensuelle, passionnelle. Si vous réalisez que ce n'est pas une obligation, mais que c'est un cadeau, il faudra donc que vous receviez ce deuxième point, qui est le fait de nourrir l'amour romantique et émotionnel. L'amour ne se limite pas qu'à la sexualité. L'amour éros ne se limite pas qu'à la sexualité. C'est aussi ce package du romantisme, de l'affection, de la tendresse et de tout ce qu'il y a autour. C'est comme une voiture, tu ne commences pas à rouler dès que tu démarres. Il y a besoin parfois de chauffer le moteur. Il y a besoin parfois de faire des entretiens du véhicule, du moteur, etc. C'est vraiment très important que vous preniez le temps de graviter autour de la sexualité avant de commencer à manger directement la sexualité. C'est très important, je suis en train de vous le dire, pour que vous compreniez que si votre amour éros ne se résume qu'à la sexualité, se déshabiller et aller ensemble, c'est vraiment quelque chose qui va finir par mourir. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions, je vous l'assure, dans le mariage qui feront peut-être que vous ne soyez pas en train de coucher ensemble. Et le fait de ne pas coucher ensemble ne devrait pas tuer pour autant votre amour éros. C'est pour ça, ne vous concentrez pas seulement sur la sexualité. Ne voyez pas l'amour éros seulement comme quelque chose de sexuel, mais d'abord un amour passionnel, un amour qui peut être manifesté de différentes manières. Pour nourrir l'amour éros dans le mariage, il faut que vous puissiez exprimer premièrement votre amour par des gestes, des paroles valorisantes. Des petits gestes d'affection, de petits cadeaux comme ça que vous pouvez donner à votre conjoint, à votre conjointe pour lui dire combien est-ce que vous le désirez. C'est vraiment des choses qui peuvent peut-être ressembler à rien pour d'autres personnes, mais qui représentent tout pour l'être aimé. Ça peut n'avoir aucune valeur pour quelqu'un qui ne connaît pas votre histoire, mais qui peut représenter vraiment tout pour l'être aimé. Je me souviens, l'autre fois, je suis parti en mission à Grenoble et avec les missionnaires qui m'accompagnaient, on est allé manger après dans un fast-food. Après, je suis allé chercher à payer justement l'addition. Et quand je me retrouve devant le comptoir, je vois quoi? Il y avait exposé des Capri Sun. Il y avait exposé des Capri Sun, ça ne représente mais vraiment rien, ça coûte 50 centimes. Ça ne représente pas grand-chose. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter 2 Capri Sun. Pour quelle raison? Parce que le premier date que j'ai eu avec ma femme, j'étais encore étudiant, je n'avais rien. J'étais vraiment un galérien. Je n'avais absolument rien et elle venait de très loin avec son propre transport. Elle quittait Angers, l'ouest de la France, pour venir jusqu'à l'est de la France, là où j'étais à Strasbourg. Et quand elle arrive, je vais la récupérer à la gare de Strasbourg. Il fallait qu'on aille manger parce qu'elle avait faim. Et moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et donc, je la récupère à la gare. On traverse la rue de la gare et on va s'asseoir dans un kebab. C'était un peu le QG de tous les étudiants à l'époque. C'était un tacos. On appelait ça le tacos de la gare. Il n'y avait même pas de nom tellement c'était un coin paumé. Il n'y avait même pas de nom sur l'enseigne. Et donc là, je lui demande de faire sa commande. Elle va faire sa commande, prendre un tacos et moi aussi je vais prendre un tacos. Et au moment de prendre la boisson, elle choisit de boire du Capri Sun. Je lui demande, mais pourquoi tu prends du Capri Sun? Oh non, j'ai juste envie de prendre le Capri Sun. J'ai compris qu'elle était gênée à l'idée de prendre quelque chose qui coûterait cher et que ça ne rentre pas dans le budget. Tout était comptabilisé. J'avais que ça ne rentre pas dans mon budget. Et donc, elle va choisir de prendre les Capri Sun et je lui dis, alors, si tu veux prendre le Capri Sun, prends 2 Capri Sun. Et elle va prendre 2 Capri Sun. On va passer des merveilleux moments autour des tacos et des Capri Sun. C'était pas grand-chose à l'époque,
mais ça représentait beaucoup. Cette histoire, on peut vraiment la raconter encore et encore et encore. Jamais on ne pourra oublier cette histoire parce que ça nous a marqués tous les deux. En grandissant, en évoluant dans notre relation, et elle m'avouait ce jour-là que, en fait, en réalité, je ne savais pas combien tu avais, et donc je n'ai pas osé prendre quelque chose qui allait coûter cher et que ça perturbe tes calculs pour pas gêner. J'ai pris des Capri Sun. Ça m'a marqué, mais terriblement. Et ce jour-là, quand j'ai fini de manger, je lui ai pris 2 Capri Sun. Ça ne ressemblait à rien. Ça n'a aucune valeur pour quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire, mais pour elle, ça fait toujours chaud au cœur. Elle prend toujours ce cadeau en se souvenant de cette histoire-là. Et c'est aussi une certaine façon pour lui dire « Ah, ma chérie, que je t'aime encore aujourd'hui, comme au premier jour. » C'est important que vous développiez cette capacité à manifester votre amour Eros par des cadeaux, des gestes attentionnés, mais aussi par des bonnes paroles. La Bible est en train de dire dans Proverbes chapitre 5 du 16e au 19e verset. La Bible est, retenez cela, est très pudique. Il y a beaucoup de choses que la Bible ne prononce pas, mais il y a des clés et des vérités qui peuvent vraiment nous aider. Et ici, c'est Salomon qui est en train de donner des conseils à son fils. Il est en train de lui donner des conseils concernant les relations, concernant le couple, l'adultère, la fidélité et toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit ceci, verset 16, « Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur ?» Retenez ici que la Bible est pudique. Donc, quand on parle de sources, vous êtes adulte, je suis en train de parler aux mariés, vous avez compris de quoi il est question. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. On peut vraiment, véritablement s'enivrer de l'amour de quelqu'un. Par quel moyen? Par les paroles aussi. Le fait de chanter les louanges de l'être aimé, ça peut vraiment l'enivrer. Ça réveille quelque chose, ça réveille les passions, ça suscite ses envies, ça alimente votre amour Eros. Votre amour, ce désir passionnel dans votre couple est aussi alimenté par les compliments que vous faites à votre femme. C'est quand la dernière fois que vous avez fait des compliments à votre femme? Et les femmes sont très pointilleuses à ce sujet quand elles changent des ongles. Que vous voyez ou que vous ne voyez pas, voyez quand même et parlez. Dites-leur combien c'est beau, même si vous n'en savez rien. Parlez, dites que ça vous fait vraiment de l'effet, c'est très bien, c'est joli, oh qu'est-ce que c'est beau. Ce n'est pas pour mentir, c'est vraiment quelque chose que vous devez ressentir. Vous devez penser chaque mot que vous êtes en train de dire. Si vous le dites juste pour passer la conversation, elles le sauront et ça risque de vous créer encore d'autres problèmes. Vaut mieux pour vous de dire la vérité, même si pour le coup, vous n'aviez pas vu avant qu'elle ne vous fasse remarquer cela. Ayez le réflexe de penser quand même chaque mot que vous allez prononcer en sa direction. Les cheveux, oh chérie, franchement cette coiffure te va à merveille. Pas pour mentir, mais vraiment pour qu'elle se sente encore désirée. Ça réveille quelque chose. C'est très important. Les amis, développez cela. Regardez, soyez attentifs. C'est vrai que la force des hommes, ce n'est pas forcément les yeux. À chaque fois que les hommes se mettent à regarder, on regarde toujours au mauvais endroit et ça crée toujours des scandales. Bien sûr, la force des femmes, ce n'est pas non plus les oreilles parce qu'à chaque fois qu'elles exposent leurs oreilles, elles écoutent n'importe quoi. Et on devrait du coup s'aider mutuellement. Le fait que si on n'arrive pas à voir, que les femmes nous aident à voir là où il faut qu'on voie, qu'on remarque ce qu'il faut qu'on remarque. Et bien sûr, si elles n'écoutent pas, qu'on les aide à bien écouter, surtout à écouter ce qu'il faut vraiment écouter. Développez ça, parlez de la bonne façon, soyez poétique, trouvez les bons mots. Si ce n'est pas en français que ça vient, parlez en votre langue maternelle qu'elle peut comprendre. Dites-lui ces choses, chantez ses louanges, dites-lui combien est-ce qu'elle est merveilleuse, combien est-ce que sa taille est ajustée parfaitement par Dieu. Dites-lui que c'est vraiment l'être fait sur mesure pour vous.
que vraiment ton cœur est adapté et connecté d'une façon particulière à son cœur et qu'il y a une symbiose, il y a une symphonie, il y a une harmonie qui est en train de s'articuler à chaque fois que vous vous voyez, à chaque fois que vous vous touchez. Ça fait quelque chose, ça fait de l'effet et ça développe encore sa confiance en elle à ton égard. Elle se dit, ça c'est mon homme et je sais comment lui provoquer quelque chose dans son cœur. Ça, c'est mon homme, je sais comment faire émouvoir ses entrailles. Ça, c'est mon homme, je sais comment le bouger, je sais comment le faire réagir. Et c'est très important, ça alimente, ça nourrit l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au prochain numéro. La joie.